Bien brossé par Messi. Quel ballon déposé dans le but d'Enyama 1-1. C'est Chouanière. Au deuxième poteau, c'était touché. C'est un volley final. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard de Mario Götze. Incroyable, incroyable le quintuplé. Robert Lewandowski pour un but d'anthologie. À droite, mais dans la gauche, une frappe, une deuxième, c'est stoppé. Et c'est 2-2. Jamais lâcher ou lancer la serviette. Il y a une occasion exceptionnelle de la droite de Meunier. Voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Ils vont le faire. Et c'est je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Ça, c'est jouer au football. Et bonsoir à tous, bienvenue à tous pour une nouvelle émission d'Electron Libre. On arrive à tenir notre rythme d'une émission par semaine. Ce soir, je suis avec Aymeric et Quentin. Vous allez bien? Oui, toi? Ouais, la forme. J'ai eu un week-end un petit peu difficile, mais ça va mieux. Ça va mieux. Ce soir, on a trois sujets assez intéressants qu'on voulait parler un petit peu de ce qui s'est passé dans le monde du foot et qu'on voulait aborder. On va déjà revenir sur les gros matchs qu'il y a eu ce week-end, parce que c'était un week-end assez chargé avec des sacrés classicos, avec le Real Barcelone, Arsenal Liverpool, Inter Juventus de Turin, et puis ça s'est terminé par un OM PSG. Donc il y a de quoi manger pour tout le monde. Après on enchaînera, Quentin, tu voulais nous parler du soccer féminin, ça me fait plaisir, Ouais. on va aborder un peu ça, les Roses de Montréal, tu vas nous présenter un petit peu ça. Et puis Ouais. on va terminer avec un sujet polémique aussi qui me plaît pas mal, parce que demain, pour nous demain, mais quand vous écouterez, je sais pas, quand je vais publier le podcast, il y aura l'élection du Ballon d'Or. Donc Aymeric, tu vas nous revenir là-dessus, pour nous expliquer un petit peu ce que c'est que le Ballon d'Or, et puis je pense qu'on va un peu s'écharper dessus, parce que je peux presque sûr qu'on risque de pas être d'accord ou de pas tous aimer ce trophée-là. Ça vous va? Ouais. Vous dormez ou pas? Non. Ok, laissez pas des grands blancs comme ça m'angoisse moi. Bon, on attaque avec les gros. Ça va le faire. Ok, les gros matchs de ce week-end. Qu'est-ce que vous avez regardé vous, Quentin, Aymeric? Moi, j'ai surtout regardé Barça Real. Les... Real Barcelone, ouais, je l'ai regardé aussi. Ouais. C'était le gros match du week-end, on se le cachera pas. Les autres aussi étaient intéressants, mais le match qu'il fallait pas rater, c'était comme celui-ci. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On va commencer. On va donner rapidement le score. Hein. Je dirais pas que c'est une surprise, mais ça a clairement annoncé que Barcelone était vraiment revenu au plus haut niveau. Donc une 4-0 Bah ouais. à Madrid, ça fait mal, ça pique, comme on dit. Bah après, ça m'étonne pas. C'est le meilleur club du monde. Oh, tout de suite? Pourtant, ils ont eu des périodes difficiles. Hein. Oui, Aymeric? Actuellement, en vrai, actuellement, je suis d'accord avec Quentin. Le Barça est probablement, en tout cas, une des équipes les plus intéressantes à regarder. Ouais, une des C'est plus ça, intéressantes. hier, je suis d'accord. samedi, ils ont montré au Real comment jouer au foot, j'ai envie de dire. Parce que même si sur la première mi-temps, c'était assez équilibré, en deuxième, le Barça a complètement maîtrisé son Tu trouves? sujet et a La première mi-temps, tu l'as trouvé équilibré? en a mis 4. Pas l'avantage du Real, je trouve, en termes d'occasion. Le Barça avait le ballon, le Barça faisait tourner, mais c'est le Real qui avait le plus d'occasions. Bon, on va éviter de parler des 200 000 hors-jeu de Real aussi, qui se sont fait avoir plusieurs fois. Tu sais, sans les hors-jeux de Mbappé, là, le match est différent. Différent dans quel sens? Ben, déjà, il y a 2-0. Là. Ben, je sais plus c'est quand qui a ces hors-jeux. Il Mais a été 8 fois, t'as c'est le choix. différent. Ouais, c'est ça. Je pense le plus de fois où il a été, c'est en première mi-temps. Ça change le match là. Il commence sa course avant les défenseurs et qu'il marque, c'est différent. C'est sûr que si tu Il marques. c'est ça, il marque un but annulé pour hors-jeu. Moi, je suis quand même assez impressionné par ce qu'a fait le Barcelone, même en première mi-temps. Si effectivement, c'était plus domination du Real, mais la règle du hors-jeu, c'est une règle assez simple qu'on apprend quand on est en école de foot. On se cache pas, hein, à partir du soccer, on est censé savoir jouer le hors-jeu. Mais maîtriser à ce niveau-là, le faire aussi haut et le maîtriser, parce que
C'est jouer à 3 défenseurs, 4 par moment, le Barcelone, mais de savoir s'aligner à ce point-là, moi ça m'a impressionné. Ça m'a quand Ouais. même méchamment impressionné. Fallait une bonne maîtrise quand même. Je suis d'accord avec toi. Et puis, moi, ce que j'aime bien aussi, parce que j'aime bien Barcelone, j'aime bien les regarder jouer. Quand Ter Stegen, il s'était blessé, moi, j'étais un petit peu en panique, parce que déjà que le gardien n'était pas très bon. Iñaki Peña, il est encore moins bon, et hier, il a fait un super match face à des Vinicius et Mbappé, clairement, il s'est pris comme Neuer, où il montait à 20 mètres de son but, il dégage le ballon. Enfin, c'était un très très bon match de la défense du Barça, hein. Bah, Le Real qui était ouf. Iñaki Peña, hier, il a fait un très gros match, là. Aussi. Il en arrête plusieurs, mais c'est surtout devant Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski. Bah, Lewandowski, il a montré que lui Il c'était était un timide en avant-centre. première mi-temps. Ouais. Lewandowski, Il était timide en première mi-temps, mais en deuxième, ils sont régalés, quoi. Enfin, Lewandowski, il marque 2 buts, mais tu sais, Rafinha lui donne un but gratuit et il réussit à le mettre sur le poteau, là. Ouais, c'est ça, il en a raté. si tu veux, mais Après, ça bon. reste quand même le Real en face. C'est pas Alaves ou n'importe quelle équipe du bas de tableau. C'est mettre 4 Oh, comme ça. ouais. Je veux Enfin, bien que c'est. C'est des beaux Je veux buts, bien. tu vois. C'est des beaux buts. Ouais. Je veux bien que ce soit le Real, mais tu sais, quand c'est un open net, un but ouvert, tu peux pas le mettre sur le poteau. Que ce soit le Real ou Lewandowski. une petite équipe, que ce soit le Real ou genre Celta Vigo, tu peux pas manquer ça. ouais, t'es dur quand même, parce que oui, enfin, c'était pas complètement ouvert, mais il aurait pu le mettre. C'est vrai qu'il touche le Oui. poteau, mais moi, c'est surtout la défense du Real qui est très mauvaise. Sur le deuxième but, je veux dire, tu peux pas laisser un tel espace sur un avant-centre. Il a pu sauter comme il voulait, armer sa tête Ouais. comme il avait envie. À ce niveau-là, il s'est fait plaisir, hein. Après, le gardien ne peut pas faire grand-chose. La défense du Real est quand même inquiétante, je trouve. Il y a eu Ouais. tellement d'espace aussi. Quand tu Ah ouais, regardes c'est tous ça. les buts, c'est le même truc. C'est une passe qui va casser la ligne et les défenseurs ils sont hauts. Et que ça soit Rafinha, Lamine Yamal ou Lewandowski, ils étaient tout seuls, 1v1. Puis c'est des gars qui techniquement sont des monstres, surtout Rafinha et Lamine Yamal. Ils ont juste à passer, à mettre le ballon dans le but, puis comme ça c'est fait, quoi. Enfin, pour moi, c'est 4 erreurs défensives du Real et 4 fois où le Real où le Barça joue bien le coup aussi, en trouvant la bonne passe au bon moment. Ah, ça a C'est l'air l'équipe tellement du simple Barça quand tu les est vois jouer. super belle à voir. Ouais. Et Mais c'est tu ça que sais, je te dis pourquoi je fais pas la même chose. Ouais. le but de Lamine Yamal, là, on se demande comment il fait pour la rentrer dedans. Angle fermé. Ah, ben, Écoute, angle fermé, mais ça reste un moi, j'ai très arrêté grand de me joueur, poser quoi. des questions. Ouais, ça. Et c'est un bon joueur. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que devant cette performance, ça met en lumière, par contre, La l'échec. passe de Rafinha. Non, c'est l'échec de Mbappé surtout. Ouais. Parce que, tu vois, d'un côté, ça a l'air Que tellement Mbappé simple. aussi. Comment? Moi, je trouve il n'y a pas que Mbappé. Bellingham, il était pas présent non plus. Ils ont tous été Vinicius mauvais. non plus. Enfin, Bellingham, je suis je d'accord avec suis toi. d'accord. Vinicius aussi en a raté. Le problème, c'est que Mbappé veut être la superstar. Puis quand tu es la superstar, bah, c'est sur toi qu'on tape le plus Tu fort peux après. pas être la star dans une équipe de stars. Enfin, Je suis d'accord avec toi, mais c'est ce qu'il veut. voilà, c'est une bataille d'ego, j'ai l'impression qu'il y a pour l'instant un peu au Real avec tous les Bellingham, Vinicius, Rodrigo qui n'est même pas rentré alors que c'est un des meilleurs joueurs du Real à mon sens. Enfin, en tout cas, un des plus consistants. Bah, Emric, c'est normal que Rodrigo est pas rentré, il est blessé en ce moment. Oui, oui, ah, ok. C'est vrai, j'avais oublié. Il s'est Et blessé au dernier match. Même dans les autres matchs, Rodrigo, il n'a pas souvent un temps de jeu excellent, alors que c'est pour moi un joueur très consistant du côté du Real, quoi. C'est un peu dommage pour lui. Ouais. Mais moi, je trouve que Rodrigo, il, il équivaut à Mbappé. Je sais que je vais me faire. Mais pas équivaut, mais genre, il est, Mbappé,
il se force pas vraiment. Rodrigo, on voit qu'il veut jouer, qu'il prend du plaisir à jouer et tout ça. Et c'est ça que je trouve plate pour Rodrigo. C'est que Ancelotti lui laisse pas assez de temps de jeu. C'est ça le Real, hein, et la concurrence est dure quand même. Ouais. Il va perdre des minutes là, Mbappé, si ça change pas. Ça c'est certain, parce qu'il a intérêt à les enfiler les buts. Puis de rater des classiques comme ça va. Je pense qu'il va passer une sale semaine, puis qu'après ça va se faire plaisir, mais. Ouais. Ah oui. Bah, c'était quand même un sacré match. C'était quand même un sacré match. Vas-y, Kevin. Non, je disais c'était quand même un sacré match, mine de rien. C'était pour moi le plus joli match du week-end. Vous en avez regardé d'autres après? D'autres matchs? Ouais. OM Paris. On va le garder pour la fin, on va le faire dans l'ordre chronologique. D'abord, il y en avait d'autres Ok. avant. Tu te feras plaisir de me taper dessus après, t'inquiète. Moi, j'avais regardé Ouais, vas-y. en première ligue, j'avais regardé Arsenal-Liverpool. Ouais. C'était un bon match, mais c'était pas aussi, il y avait pas autant de spectacle que Real-Barça, à mon sens. Manquait un peu de rythme, je trouvais, dans ce que j'ai vu. J'ai pas pu voir tout le match. Techniquement, c'est très beau, tu sais, on avance bien en bloc, on est bien prêt, on fait des bons trucs et tout. Mais tu sais, pas eu d'action, tu vois, genre hier, enfin samedi avec le Classico, ce qui était bien, c'est que il y avait des actions, ça partait dans tous les sens, c'était un peu n'importe quoi. Ouais. Là, j'avais vraiment l'impression que tout était structuré, tout devait se passer dans un ordre précis, et si ça se passait pas, c'était un peu problématique, quoi. Enfin, Bah, c'était pas vraiment magique, c'était vraiment structuré. c'est un peu ça l'APL aussi, là. Comparé Ouais, à la bah, Liga. C'est la PL surtout ou c'est parce Arsenal et que City, ils sont... c'est excusez-moi, j'ai bouffé le nom, il va me revenir le nom du coach d'Arsenal. Mikel Arteta. Merci, qui est un petit peu l'élève de Pep Guardiola, et puis on s'entend que ces deux-là, il faut qu'ils contrôlent tout le match. Hein. Ouais, bah, Pas grand-chose au hasard. Bah, tu sais, Manchester City, ils ont gagné 1-0 en fin de semaine. Ils ont eu genre, je sais pas combien de possessions du ballon, mais ils ont clairement dominé. Mais tu sais, moi, si je suis un fan de City, je regarde le match contre une équipe de bas de tableau, tu mets que 1-0, je resterai sur ma faim, quoi. Enfin, j'ai pas vu le match, donc je peux pas savoir ce qui s'est passé, mais ça doit être un peu plat, quoi. Et puis j'entends beaucoup de fans d'Arsenal sur les réseaux qui se plaignent que, genre, ils devraient faire mieux que ce soit contre Liverpool ou contre d'autres équipes, quoi. Parce que justement, on a le ballon tout le temps, on marque 1-0, puis on se fait rattraper, puis ça fait un peu la panique, quoi. Tu parles de C'est City ou d'Arsenal là? D'Arsenal. Ok. Bah, c'est la même chose pour City, hein. Même si City est plus dominateur et a plus de chances que Arsenal, genre, dans un match, ça reste extrêmement structuré et un peu rigide et un peu robotique, quoi. C'est pas le football que j'aime, quoi, moi, personnellement. Toi, c'est celui que tu aimes, Quentin? Parce que Quentin, je sais que tu es assez fan de la première ligue, toi. Ouais. Bah, moi, j'ai pas trop suivi. C'est quoi? J'ai pas trop suivi le match Liverpool-Arsenal. Ah, tu l'as pas regardé aujourd'hui? Ok. Non, j'ai juste vu que ça avait fini 2-2. Ouais. Et que Salah a fait quand même un bon match. Non, bah, ouais, non, c'était quand même. C'était pas, on peut pas dire qu'on s'est ennuyé quand même, faut pas exagérer. Mais je peux comprendre ce que veut dire Emerick, c'est assez robotisé ou assez prévisible. Mais comme je dis, moi, c'est parce que je sais que c'est des coachs qui essaient de tout maîtriser et ça laisse pas beaucoup de place à, je dirais, à la folie, que tu peux quand même plus retrouver en Liga face au Real ou Barcelone où il y a un peu plus de folie. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il y avait un autre match, mais je ne l'ai pas regardé, puis je crois que tu l'as pas regardé non plus, Emerick, qui lui qui était aussi un gros choc du week-end, c'était l'Inter face à la Juventus. Moi, je ne l'ai pas regardé, je ne sais pas si certains l'ont regardé, mais ça s'est fini à 4-4, donc là aussi, pas que c'était un match assez fou. Peut-être celui-là qu'on aurait dû miser plutôt qu'Arsenal-Liverpool. J'ai un ami fan de l'Inter qui regardait le match. Je lui demandais un peu des updates de temps en temps. Puis de ce qu'il me disait, c'était un match complètement fou, ça partait dans tous les sens. Puis Tottenham, pardon, l'Inter gagnait 4-2.
Ils sont pris 2 buts en genre 10 minutes de la Juventus et ça a fini 4-4. De ce que je comprends, c'était assez équilibré, mais que l'Inter aurait pu ou dû gagner ce match et qu'ils ont comme été trop confiants en fin de match, de ce que j'ai compris. Ok. Bah, je De ce regarde que je pas vois non dans les plus. stats aussi. Je me ferai un tour des émissions pour voir ce qui s'est passé sur celui-là. Et après, moi, le troisième que j'avais regardé, c'est celui qui va faire plaisir à Quentin. C'était dans la Ligue 1. OM PSG, j'aurais mieux fait de rester couché, je sais pas, plutôt que de faire autre chose, ça c'est sûr. Et à part pleurer, c'est tout ce que j'ai fait. C'était pas très Je intéressant pense que comme match. Je sais pas si vous je l'avez pense que je suis regardé. un chat noir parce qu'à chaque fois, oui, je l'ai regardé. Ben, en fait, j'ai allumé mon écran et ben, c'était un 0. Genre, j'allume mon écran, je m'assieds, puis il y a le premier but du PSG. Et ça arrive très souvent quand je regarde un match, qu'il y a une équipe qui marque pile quand je me pose devant pour le regarder, parce que j'arrive souvent en retard. Donc ça m'a fait un peu rire, puis j'ai fortement pensé à toi quand le Ouais. PSG a ouvert le score. Et je me suis dit que j'aurais dû faire autre chose. Peut-être que le score aurait été différent. Il n'y a pas vraiment eu de match de toute façon. Ça fait à peu près 10 ans qu'il n'y a plus de match Non. entre ces deux équipes-là. Donc cette année n'a pas fait exception. Mais le carton rouge n'a pas aidé, on peut en discuter. Il n'y avait pas carton rouge, mais je pense que le PSG De aurait toute, quand Pareil même au-dessus. gagné, mais de toute façon, au-dessus, c'était certain. hum, Je veux dire, oui, le PSG est au-dessus. le carton rouge est dur. Il aurait mérité un carton, certainement, peut-être, jaune. Mais rouge, c'est vrai Tu qu'il sais, est un peu dur. Mais Kevin, tu sais, il y a carton rouge à la 20e, puis après, il y a contre son camp à la 29e. Donc ça aide pas, c'est sûr, là. celui-là m'énerve plus. Si tu veux, le but contre son camp m'énerve plus parce que c'est Ouais, une très grosse erreur de la part de Balerdi. À ce niveau-là, tu ouais. peux pas faire cette Ben, erreur-là. C'est un manque de communication, mais basique. En plus, les deux sont argentins, je pense. Enfin, tu sais, si tu parles la même langue, t'es pas foutu de lui dire laisse-moi le ballon. Enfin, Bah, et l'autre est pas foutu de comprendre, quoi. de se parler puis de prendre l'information. Je veux dire, il avait aucune pression, rien, personne sur lui. Qu'est-ce qu'il a à C'est ça. attendre la jambe comme ça, vouloir l'attraper? C'est bon, protège la balle, parlez-vous. Enfin, ça, c'est des erreurs de débutants. Celle-là m'énerve bien plus que le carton rouge. Le carton rouge, bah, ah, ça. tu sais. Oh, non, laisse faire. Non, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ah, non, non. Non. Ok. Non, mais je te comprends parce que moi, Anderlecht s'est pris un but comme ça récemment aussi où c'est un manque de communication. Il a aucune pression, il dégage, il remet direct dans l'axe pour l'adversaire, puis il marque et on perd le match sur ça. Genre, alors qu'il n'y a aucune raison de faire ça. Enfin, c'est bizarre des fois le mode de raisonnement de défenseur. Surtout à ce niveau-là, tu te dis Je pourquoi. suis pas sûr Enfin, qu'il y ait un raisonnement là. J'ai juste tendu le pied mécaniquement et bêtement. S'il avait eu un raisonnement et qu'il avait réfléchi, je pense que ça serait pas fini comme ça. C'est. ouais, Enfin bon, écoute, je vais pas m'étaler sur ce match-là parce que je trouve que évidemment c'était vraiment pas un très joli match. C'est rarement des jolis matchs de toute façon les OM PSG. Soit c'est très, très dur puis il y a plein de fautes, soit de toute façon depuis 10 ans c'est le Paris est trop au-dessus, trop. Mais Oui. c'est pas les matchs OM Paris, c'est pas des matchs genre tout le temps qui sont lents. Je- Paris garde tout le temps la balle, tout le match. Bah, J'ai vu. depuis une dizaine d'années, oui, parce que la différence technique est très importante de toute façon dans du PSG. Donc c'est là, en plus, encore une fois réduit à 10 Marseille, c'est sûr que Paris a plus qu'à Ouais, garder la balle, la faire tourner tranquillement, puis chercher les quelques décalages qu'ils arrivaient à faire très facilement d'ailleurs. Donc, mais même quand on est à 11, la différence, elle était, tu sais, ils sont même pas, quand tu vois le premier but, Marseille, ouais. ils sont pas rentrés sur le terrain. Ce qui me fâche un petit peu parce que c'est à domicile quand même, il y a une ambiance qui est géniale. Le public pousse tout ce qu'il peut, mais bon, l'équipe est pas là, quoi. Ouais. J'en attendais un petit peu plus quand même de la part de cette équipe-là pour ce match-là avec des Zerbi. Je pensais qu'ils seraient un peu plus motivés. Bon, c'est complètement passé au travers. Je suis pas mal déçu. Et puis, à 10 pendant 70 minutes face au PSG, genre c'est un peu compliqué de ressortir parce que c'est une équipe qui, tu l'as vu sur le premier but, l'OM laissait beaucoup d'espace et ça finit comme ça le 1-0. Tu vois, ils avaient peut-être peur de se reprendre des buts plein d'espace et ils avaient eu la chance que Dembélé n'ait pas foutu de finir une occasion parce que ça aurait pu être bien pire. Ah c'est ça. ben, Moi, je voulais dire ça, là.
à 10 contre 11 pendant 70 minutes, c'est pas super le 3-0 là. Ah non, mais je suis d'accord avec vous. À la rigueur, Paris a été gentil parce que, vu la différence, si vraiment ils avaient envie de faire mal, ça se finissait 5-6 sans problème, hein. Ou C'est... alors, ou alors l'OM était bon là, à la deuxième mi-temps. Non, non, non. J'ai mon équipe de cœur, mais je peux pas dire qu'ils étaient bons. Ils étaient Non, ils complètement étaient pas bons. dépassés, ils étaient pas. Je dis, ce qui me fâche le plus, c'est l'erreur, le manque. Ça me donne l'impression qu'ils n'étaient pas prêts pour ce choc-là, ce qui est inadmissible à ce niveau-là et à Marseille. Donc, comme pour l'instant, je vois pas encore trop la patte de Deserbi sur l'équipe. Ça reste Et un très bon coach, mais pour l'instant, je le vois pas, quoi. le but de Barcola était quand même bon aussi, là. Beau aussi. Oui, non, non, les buts du Paris c'est des jolis buts. J'ai rien à redire. C'est pas les deux buts, parce qu'il y en a un qui finalement c'est de Balerdi qui le met, mais ouais, ils sont pas vilains, mais ça m'énerve. Même le premier, quand tu vois que Dembélé, il se fait contrer, il a le temps de rattraper le ballon et de centrer après. Non, 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 pas à ce Ouais. niveau-là. Je l'accepte pas. Donc, ouais, ça m'a fâché. Celui-là, c'était pas un joli match. Je vais essayer de Mais l'oublier assez vite. Je sais pas s'il y avait d'autres matchs qui vous avaient attiré ce week-end, parce que finalement c'était un week-end assez chargé. Vous... Moi, j'avais regardé Chelsea-Newcastle. Ah ouais? C'était un bon match. C'était le match m'a plus fait penser au match c'était un mélange du Barça et d'Arsenal dans le sens où c'était organisé, mais ça allait dans tous les sens. Puis, le match était quand même agréable à regarder. Et, ouais, Cole Palmer, dans 5 ans, il Michael, gagne un ballon d'or, hein. même moins, Il- Cole ce Palmer est gars est trop fort. incroyable. Ce gars est incroyable. Vraiment, c'est ça. Il va bientôt gagner un ballon d'or à ce niveau-là, à mon sens. Depuis qu'il est parti de Manchester, il a explosé. J'ai l'impression que l'équipe est quand même construite pas mal autour de lui, mais même ce qu'il arrive à faire, c'est magnifique. Il fait une passe magnifique qui change le jeu, qui permet d'ouvrir le score pour Chelsea. Il marque un beau deuxième but aussi. Non, c'est Jackson Et le premier. ouais, mais c'est lui qui fait la passe Ouais. Ok, ouais. qui amène l'assist. Et c'est lui qui met Ouais. le deuxième. Il fait ouais, un très très bon match. Ouais. C'est ça, c'est un gars que j'adore. J'aime. Ok. Bah, ça faisait un week-end quand même assez chargé en joli match quand même. C'est pas tous les week-ends comme ça, mais celui-là était sympa. Si, si vous aviez le temps de rester devant la télé, parce qu'après, ça bouffe pas mal tout le week-end là quand même. Bah, ça fait un peu le tour des matchs. Je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose ou pas. Sinon, on va passer à la suite. Non, on peut continuer. On peut continuer. Bah, on va passer au sujet suivant. Celui-là, il m'intéresse pas mal parce que je serais curieux vraiment de voir ce que tu vas nous présenter, Quentin. Ce que tu voulais parler, c'est du soccer féminin. Ce qu'on parle pas assez, je Ouais. trouve. Donc, vas-y, je t'écoute. Tu voulais nous parler de l'équipe de Montréal qui est en train de se former. Ouais. Ben, moi, je voulais parler de l'équipe de Montréal, les Roses de Montréal, l'équipe féminine. Premièrement, est-ce que vous trouvez que le nom est correct? Et est-ce que vous avez déjà vu le logo, là? Bah, Toutes? vas-y, Mike. Je vois le logo là. Oh, il est quand même, je trouve sympa. Ben, Tu sais, il est pas fou, mais il est pas moche non plus, hein. ouais. Tu sais, c'est parce que il y a deux ans, me semble, avec l'équipe masculine, il y a eu plein de monde qui se plaignait à cause du nom et du logo de Montréal, le CF Montréal, avec le flocon de neige, là, qu'ils devaient le garder mieux, tout ça, de l'ancien, parce que On est en face. Mais pourquoi celui-là aussi a fait polémique, celui des Roses? Moi, je trouve ça Ben pas non, vilain, moi. Mais... non, non, il a pas fait polémique, c'est juste que, genre, avant que le monde chiale et tout ça, savoir votre avis. Bah, je t'admettrai. Bah, je sais pas si. Je vais déjà d'abord laisser parler à Emmerich, s'il veut. Bah, dans le sens que tu dis, c'est tu trouves que le maillot,
Le logo de Montréal, tu le trouves moche, c'est ça? C'est ça, enfin, ce que j'en pense du nouveau logo. Ouais, c'est ça. C'est ouais, ça. Je vous sens pas à Le l'aise nouveau pour logo parler du soccer de, féminin. le nouveau logo de Montréal masculin ou féminin? Tu sais, c'est parce que je voulais parler du nom et du logo à cause que il y avait eu des genres de polémiques il y a 2 3 ans à cause du changement de logo et du changement de nom de l'équipe masculine. Ouais, mais je pense pas que ça fera le même débat, ça, parce que c'est un petit peu Ouais, tout nouveau. Il me choque pas. Je vais pas trop m'étendre sur la polémique qu'il y avait eu sur les gars, parce qu'on va essayer de rester sur le soccer féminin. ouais, Mais je pense pas que tu vas avoir de débat, parce que déjà, c'est assez frais. Moi, je trouve ça bien d'en parler. Après, les roses, c'est vrai que, écoute, si tu veux mon avis à moi, je ne veux pas tomber dans les trucs macho, ainsi de suite. C'est sûr que ça fait penser au soccer féminin. On est peut-être moins habitué. J'ai un peu plus de mal à le juger parce que je ne sais pas le nom des autres, des autres équipes. Moi, ça me choque pas. Après tout, c'est un soccer féminin, donc les roses, ça peut faire penser plus au soccer féminin. C'est sûr que tu aurais une équipe de masculine qui s'appellerait les roses. Je pense que ce serait plus difficile à porter. Mais là, pour les filles, c'est pas. Moi, ça me choque pas. Enfin, je le trouve sympa. Je Donc, trouve. moi, je le trouve quand même beau, le logo. Enfin, tu sais, il ressemble à un logo de MLS classique, Ouais. ou là, dans ce cas-là, de ouais, mais le, CNL. le logo est beau, mais c'est le nom Toi, il a l'air de te que je déranger, non? trouvais. Le nom, je le trouve bizarre. C'est plus ça. Ok. Parce que, tu sais, C'est sûr, ils auraient comparé aux autres, là, le Wild FC, les Tide FC, Ok. CF Rapid, AFC de Toronto, Rise Ouais. FC, et c'est ça. C'est un peu je suis d'accord avec bizarre. toi. Bon, bah, c'est sûr, ils auraient peut-être pu trouver un nom, tu sais, plus, on va dire, genre, comme tu dis, les Rapids d'Ottawa ou les Rice de Vancouver, genre. Ouais. C'est sûr, ça en jette un peu plus que les Roses de Montréal. C'est pas un nom de battant. C'est ça, on dirait pas que tu vas aller à la guerre quand tu fais un match contre eux, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, mettons, je serais une équipe de Toronto, que je jouerais contre les Roses, je me dirais que c'est genre, oh, ils sont là pour s'amuser, ils veulent pas gagner. Ouais, ça, ouais, C'est je comprends ce que intéressant tu veux dire. comme point de vue. Je comprends votre idée, que ça fait peut-être pas assez guerrier ou assez sportif, on va dire, plutôt. Parce qu'on s'entend C'est ça, qu'une parce que rose, ça fait pas forcément penser à du sport. Ouais, Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un nom comme ça pour gagner, moi, je trouve une équipe comme, par exemple, là, j'ai le nom Wild de Calgary, tu sais, ouais, c'est un bon nom, tu vois, ça en jette un minimum, t'es là. Bah, tu sais, j'affronte une équipe de sport, tu vois. Les Roses de Montréal, on dirait une association communautaire. Je sais pas quoi, tu vois, on dirait pas le nom d'une équipe sportive, dans le fond. ouais. je sais pas, je serais moins catégorique que vous. Après, pour la simple bonne raison, c'est peut-être une question qui va fâcher un petit peu, mais est-ce qu'on est vraiment le public cible? On est trois gars, on Ouais, se le cachera pas. ouais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, il faut leur laisser la chance aussi, là, de voir avec les joueuses qui vont arriver. Là, à date, il y en a juste deux. Une gardienne et un milieu de terrain. Ouais. C'est une bonne base, on va dire. Ouais, c'est ça. Bah, c'est une bonne base, mais ce que Surtout, je trouve surtout intéressant, après il y en a que deux qui sont arrivés, puis de ce que tu m'expliquais, je sais plus si c'est toi Corentin ou Emery qui me disait, il y a des sélections qui vont avoir lieu parce que la saison va commencer l'année prochaine, vous me corrigez si ouais, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Bah, en en même temps que printemps, la MLS reprendra l'année prochaine, quoi. le Donc, 25, le 25 avril 2025. donc C'est ça. ça va être très vite là. Moi, ce que je trouve surtout très intéressant, c'est que qu'il y a une équipe de Montréal, une équipe québécoise, Ouais, qui est, pour l'instant, les gars, Ouais. on va laisser de côté la MLS.
Une équipe de CPL au Québec, on n'en a pas, masculine. Il n'y en a pas qui jouent la Ligue canadienne. Non, t'as pas d'équipe masculine dans la Ligue canadienne, absolument pas. Donc moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les filles, il y a une présence de football au Québec, en dehors de la MLS, parce que la MLS c'est presque plus un championnat américain. Mais Ouais. dans le championnat canadien, donc moi je trouve ça bien d'avoir une équipe féminine de très haut niveau ici au Québec. Ben, il y a les Hucteurs, quand ils gagnent le provincial, me semble, qu'ils vont au national. Ouais, mais ça reste du provincial. Ouais, On s'entend que la Ligue canadienne, c'est censé être le niveau au-dessus. ouais. Donc moi, moi je trouve ça bien. Je trouve que ça fait un bon essor pour le foot en général. Et puis si c'est les filles qui portent ça, bah tant mieux. Parce que ce soit les filles ou les gars, moi je m'en fous. Donc ça joue. Ouais. Mais ça me fait plaisir. On a une équipe professionnelle au Québec. Parce qu'on rame un petit peu, tu sais, je trouve. À part l'Impact, il n'y a rien d'autre au Québec en très haut niveau. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que cette équipe-là sert un peu de bouche-trou, pour mon avis. De bouche-trou dans quel sens? Genre, tu sais, on a une très haute équipe, genre masculine, qui fait partie de la MLS. On n'avait pas de niveau championnat canadien, mais on n'avait pas d'équipe dans ce championnat-là. Et après, on a toutes les petites équipes, genre Laval, qui joue à LPLJQ et tout ça. Et moi, je trouve que c'est un bouche-trou un peu, là. Ouais, attends, Parce qu'on aurait comme pu... tu disais, c'est moi qui le prends mal, mais ça fait un petit côté un peu péjoratif de bouche-trou. Moi, j'aurais tendance à dire, ah bah, bouche-trou, les gars aussi, ils peuvent en monter une d'équipe, puis il n'y a personne qui arrive à la monter de ce que je vois pour l'instant. Ouais, Les filles, elles, ils sont arrivées. c'est ça que je veux dire, c'est que... Bah, c'est parce que bouche-trou, ça fait un côté un peu négatif quand même, je trouve, non? Ouais, mais c'est pas bouche-trou que je voulais dire, mais c'est le premier mot qui m'est venu. C'est sûr J'ai que, perdu l'eau. Vas-y, Emmerich. pour l'instant, le championnat national, là, il y a sans les Roses de Montréal, ça fait que 5 équipes. Donc, t'en rajoutes une sixième, c'est sûr, ça peut faire en mode un peu bouche-trou, t'as 6 équipes qui jouent, mais tu sais, Il n'y en a pas beaucoup plus je du côté pense des que gars, c'est hein. un projet depuis longtemps. Pardon? Il n'y en a pas beaucoup plus du côté masculin, hein. Ah, je sais. Et c'est en Ligue 1 canadienne, il n'y a pas de système de promotion? Non, Je non, t'as pensais pas de qu'il y en système de avait. promotion, c'est des ligues fermées dans les deux cas. Puis la ligue féminine aussi, ce sera une ligue fermée, hein. Ok, d'accord. Je pensais que c'était un... Non, c'est des ligues que fermées. la Ligue canadienne suivait le même fonctionnement que les ligues européennes, mais non, Non. ça... Mais j'avais pas vu que c'était dans le projet, peut-être d'avoir un club qui joue en Ligue canadienne, genre le CS Saint-Laurent, je sais que c'est une des meilleures équipes au Québec, après Montréal. Mais Peut-être que... qu'il y ait des équipes masculines qui veuillent, oui. Sauf que pour l'instant, elles n'y arrivent pas. Elles trouvent pas des financements, ainsi de suite. Le ticket d'entrée n'est pas forcément trop élevé. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à trouver des financements ou des partenaires pour monter leur équipe. Alors que les filles, ils sont arrivés. Ouais, mais après, les filles, ils ont un avantage, là. D'après moi, ils vont aller jouer au Stade Saputo, là, qui aide un peu, qui doivent pas construire un stade, puis tout et tout. C'est acté, ça? Qu'elles vont jouer à ça plutôt? Je sais que la discussion était en non, cours, mais je ne non, sais pas non. si c'est acté. Mais c'est pas acquis, mais c'est d'après moi, là, vu que c'est une équipe de Montréal. Ben, méfiez-vous, hein, si ça se trouve, elles vont faire plus d'entrées dans un moment que les gars, hein. Parce que Ouais, pour l'instant, MLS, tu as l'effet Messi, mais il va pas durer encore des années et des années, hein. ouais. Donc, Le stade était pas mal rempli, donc quand ils ont joué contre Atlanta la semaine passée, il me semble. ah bah j'espère bien, c'est les playoffs quand même. J'espère bien qu'ils seront remplis. Et puis, Je sais, même pendant la saison, je pense que ouais, mais c'est parce qu'il y a c'était... l'effet Messi. Il y a un paquet de gens qui ont pris leur pass et parce qu'ils voulaient voir un Messi, puis qui ont pris le pass à l'année parce que ça revenait presque moins cher de prendre le pass à l'année que d'acheter un billet le jour où Messi venait. Ben, c'est ça, il y a des gens, ils achètent des passes à l'année, juste pour voir Messi. Mettons, Messi vient jouer à Montréal une fois dans l'année, il achète un pass à l'année, et après il s'en fout du reste.
de Montréal. Les stades étaient autant vides avant même que Messi arrive. Parce que moi, je vais pas vous mentir, je Ben, regardais pas trop la MLS. J'ai vraiment commencé à regarder cette année. pour vrai, Et ou, je sais pas si c'était vide ou au moins à moitié, quoi. ben, pour vrai, quand j'ai vu le match Montréal Inter Miami, avec Messi, c'était beaucoup plus vide que quand il n'y a pas Messi. Donc, il y a Pourquoi? moins de monde quand il y a Messi que quand il y a pas Messi, c'est ça? Non, quand il y a Messi, il y a beaucoup de monde, Bah, il était plein mais quand il y a quand pas, Messi est venu. ouais, ouais, mais Bon, c'est ça, après, quand il y a, c'est normal, genre, ouais. si l'effet Messi, comme dit Kevin. Mais tout ça pour dire, une fois que cet effet-là sera passé, tant mieux si elle joue au stade Saputo, parce que déjà, il faut le rentabiliser un petit peu, puis qu'il y ait un peu plus de matchs dans ce stade-là, c'est pas plus mal. Et je ne serais pas surpris qu'elles remplissent plus le stade, surtout si elles ont des bons résultats. Le soccer féminin, c'est Là, intéressant à regarder. La MLS est vraiment en train de se développer, donc si on peut continuer à avoir des stades remplis, même quand Messi sera plus là, surtout qu'on accueille la Coupe du Monde dans un an et Deux demi. ans. Ouais, bah, elle sera pas Un au an et Québec, demi. mais Ouais, c'est dans un an et demi. Ouais. Oui, elle sera pas au Québec, mais tu sais, ça aidera à répandre le soccer, on va oui, dire, ça, en je suis d'accord avec Amérique toi. du Nord. Donc, tu sais, si on peut avoir des stades remplis, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, je pense que personne va vraiment dire non, et c'est tant mieux, quoi, pour le développement du soccer, que ce soit au Québec et au Canada. C'est pour ça que moi, je suis ravi de cette équipe. Alors peut-être, oui, je te rejoins, Corentin, sur le nom d'équipe. Ça, c'est plus une question marketing, j'aurais tendance à dire. Puis, bon, on n'est peut-être pas le cœur de cible, comme je disais. Donc nous, ça nous touche peut-être moins. Mais je suis quand même très content de voir cette équipe féminine qui se crée. Parce que ça va apporter encore plus de soccer au Québec. Et puis, tant mieux que ce soit les filles qui soient les pionnières là-dedans. C'est Mais parfait. après, les deux joueurs sont quand même, les deux joueuses sont quand même assez vieilles. Ouais, mais elles ont de C'est, l'expérience. ouais, ben c'est ça, Donc, ils ont l'expérience. Elles ont de l'expérience. Fais attention à ce que tu dis, Quentin. Je pense que ta blonde, elle va trop classer assez vite, assez vieille. Oh, doucement. Elles ont de Non, mais l'expérience. genre, ouais, c'est ça, ben, sont vieilles pour la carrière de soccer. Parce que 30 ans et 34 ans, c'est Des fin de joueuses carrière d'expérience. bientôt, là. Ouais, c'est ça. après, t'amènes quand même une bonne base parce qu'il y a une joueuse, là je suis sur la page Wikipédia, Ouais, les Roses de Montréal. Il y en a une, c'est Charlotte Bibeau, a quand ouais, même 52 matchs avec l'équipe de France, tu vois. ouais. Donc, t'as quand même une bonne base. L'autre joueuse, c'est Gabrielle Lambert. Je sais pas si j'aurai d'infos sur elle. Bah, je vois Luc Non, Théor. Joël Kitter, ok. Mais je sais Euh, pas, là, je vois pas d'infos sur elle. elle joue au Cester, là, aussi. Ça, c'est normal qu'elle soit pro, là, d'abord. Et Bah, ça ici, ça disait qu'elle joue à Fribourg, au club allemand de Fribourg, qui est un club de première division quand même. Donc, tu pars avec une bonne base. C'est sûr, tu seras peut-être pas en train de rouler sur tout le monde l'année prochaine, mais tu as Bah, déjà, comme tu avais dit tantôt, une gardienne et un milieu de terrain. après, c'est Un la bon première joueur de année, là. savoir qui vient, quoi. C'est ça. Après, ils auront quand même 5-6 mois pour se préparer, former leur équipe et arriver prêts. Mais si c'est ça, le coach, je le connais pas non plus, mais quand on Ouais. verra s'ils arrivent à former une équipe et s'ils arrivent à performer en Ligue canadienne. Après, le coach, c'est pas n'importe qui, là. Il a quand même été 2 ans adjoint à l'université McGill. Ok. Puis, il a reçu une offre des Whitecaps de Vancouver, encore une fois en adjoint, avec les U16 et U19. Ok, ok, ouais, donc il a quand même l'expérience. Ouais. C'est la Ligue Nord canadienne, là, le championnat, j'ai plus le nom, championnat du Canada féminin de soccer. Je sais pas depuis quand elle existe, depuis 2022, donc c'est une ligue C'est jeune. intéressante, quoi. Ouais, c'est super jeune, donc faudra voir ce qu'elles arrivent à faire. Puis si ça permet en plus de développer le soccer féminin au Canada, qui est quand même déjà bon, hein. Le Canada, c'est une bonne équipe. Mais c'est simple.
Moi, je trouve ça peut être une bonne équipe. Faudra voir ce qu'elle arrive à faire dans cette ligue-là. On va voir quand la saison commence. Mais je vous le répète, moi je suis très content de voir le soccer féminin à ce niveau-là et au Québec surtout. Il faut avoir Ouais. des modèles pour qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui veuillent participer à ce sport. Donc si c'est les filles qui ouvrent la voie, c'est parfait. Vous aviez autre chose à rajouter? Non, Ben, je pense qu'on a fait le tour. Vas-y Quentin. moi, je voudrais rajouter que c'est un peu. Ils ont un peu copié sur le hockey féminin, là, qui ont quand même vraiment de succès. Je sais pas si vous suivez un peu. Je suis pas trop. Je sais que ça a fait une grosse vague quand elles se sont mis à jouer, puis qu'elles remplissaient déjà pas mal, pas complètement le centre belle, mais quand elles y sont allées une ou deux fois, ça a bien fait le plein. Si je dis pas de Ben, tu bêtises. sais, ouais, ouais, oui, ça a un gros succès quand même, là, les victoires de Montréal. Bah, si le soccer peut surfer aussi sur cette Ouais. vague-là de sport féminin qu'elle va en poupe, ben, faut pas hésiter. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez du soccer féminin ou du sport féminin en général. Je suis pas assez connaisseur pour ce qui en reste dans le soccer. Si jamais vous avez des personnes qui sont plus connaisseurs, n'hésitez pas à leur lancer l'invitation, hein. Le micro est ouvert pour venir en parler. Je suis pas assez connaisseur, mais je trouve que de plus en plus, il est mis en avant et il y a des belles choses qui s'y produisent. Comme tu dis, le hockey en est Mais une belle preuve. Oui. ouais. Vas-y, Quentin. Charlotte Bilbao, là, la milieu de terrain française, a quand même fait la Coupe du Monde de 2010. Ouais, non, c'est du beau monde qui Ouais. arrive. Il n'y a pas de, il y Ouais, a pas de doute là-dessus. ouais. Elles ont accroché des jolis noms. Mais pourvu que ça dure. C'est un bon début. On va voir ce que ça va donner. Mais moi, je suis très intéressé et j'ai bien hâte de voir le début de cette ligue et de voir comment tout ça va prendre. Mhm. T'avais autre chose à rajouter, Emric? Pas spécialement. Je pense que j'avais dit ce que j'avais à dire. Ça faisait le tour pour toi, Quentin? Ouais. Donc on va passer au troisième sujet que vous vouliez aborder ce soir. Sujet qui va être tout aussi polémique. Toi, Emeric, tu voulais nous parler du Ballon d'Or. Ballon d'or. C'est ça. Donc, la cérémonie, pour nous, au moment où on enregistre, c'est demain le 28. Je sais plus à quelle heure elle est. Je pense qu'elle est à 3h45 quand ça commence. Bon, ça dure longtemps, hein, comme toujours. Ouais. Et puis, ça, selon plusieurs sources, ça serait Vinicius Tu qui le peux réexpliquer, gagnerait. avant, je te coupe, juste réexpliquer ce que c'est que le Ballon d'Or, pour ceux qui ne sauraient peut-être pas. C'est quoi ce trophée? C'est quoi? Le Ballon d'Or, dans le fond, c'est la plus grande récompense individuelle que tu pourrais gagner. Parce que elle est décernée chaque année au meilleur joueur entre le mois de septembre et le mois d'août. Donc, sur une année complète, tu peux être élu pour le Ballon d'Or en fonction de tes stats, de tes performances, des trophées gagnés et tout. Enfin, il y a plusieurs critères pris en compte. C'est vraiment c'est les gens qui votent en fait, c'est des journalistes, des capitaines d'équipe nationale, des gens comme nous, on peut aller voter sur le site du Ballon d'Or. Donc c'est un peu un trophée pas nécessairement objectif parce qu'il peut être un peu falsifié par les fans, même si leur voix compte pas énormément. Mais c'est Comme ça, l'année c'est pas passée. mal. Ouais, c'est ça, c'est pas mal le trophée le plus important que tu peux gagner comme joueur, Ok. comme récompense individuelle. Et toi, tu nous pronostiquais une victoire de qui donc pour demain, tu semblais dire? Mais moi personnellement, je pense que Rodri devrait le gagner, mais je sais que selon plusieurs sources plus ou moins fiables, ça serait Vinicius qui le remporterait. Ça reste à voir parce que pour la première fois depuis, je pense, 2018, le vainqueur n'est pas tenu au courant de s'il le gagnera ou pas. Parce que les années d'avant, Messi ou Benzema, ils recevaient un courrier en disant Salut, t'as gagné le Ballon d'Or, on t'invite ce jour-là. Là, personne n'est au courant, à part ceux qui font les décisions là, ceux qui font partie du comité du Ballon d'Or. Donc demain,
ça serait un peu une surprise pour tout le monde, même si on a plusieurs infos. Enfin, ça se joue entre Rodri et Vinicius, le Ballon d'Or, Euh, de ce que j'ai compris. j'ai une question. C'est à chaque année, là, c'est un joueur qui le donne. Cette année, ça va être qui? Il me semble l'année passée, c'était Eden Hazard qui donnait le Ballon d'Or, qui nommait le nom pour le Ballon d'Or. Cette année, c'est qui? Ça, On le sait peut-être pas, là. non, on verra demain, mais c'est ça, ouais, il y a eu Zinedine Zidane il y a 2 ans aussi, il y a Ouais. eu Thierry Henry, entre autres. Enfin, c'est en général des grands joueurs les légendes qui vont aller donner le Ballon d'Or. Mais ça, Je, j'ai pas vu l'info de c'était qui. je sais pas si c'est vrai, mais moi j'ai vu que c'était sur un site plus ou moins fiable, Eric Cantona qui le donnait, là, qui nommait le nom. Oui, j'ai pas fait gaffe à ça. J'ai plus regardé sur qui pouvait le gagner. Et ben, moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Pour vous, ça serait qui le gagnerait le Ballon d'Or? Parce que moi, je l'ai dit, moi, j'ai voté pour Rodri en premier lieu sur le site du Ballon d'Or. Je fais un peu mon devoir de citoyen, j'ai voté. Et je sais pas ce que vous en pensez, sur qui vous mettrez premier et pour quelle raison, quoi. Enfin, on peut commencer avec toi, Quentin, ou si tu le désires, ou Kevin. Vas-y, Quentin, On vas-y. peut faire un tour de table, quoi. Bah moi, comme toi, je dirais Rodri parce que il a fait un euro de malade, on peut le dire, là. C'est un peu lui qui fait gagner l'Espagne. Contre, Il y a quand même eu Yamal et Williams qui ont participé aussi. oui, oui, mais tu sais, sans récupération de Rodri, il n'y a pas d'attaque avec Yamal et Williams. Ouais, c'est sûr. Tu sais, avec la saison aussi, la LDC qui gagne, la première ligue qui Ils gagne la l'année gagnent pas, passée. hein. Ouais, mais c'est sur cette année. Ils ont Ah, pas gagné la Ligue des Champions l'année passée. ouais, ma bad, c'est il y a 2 ans. Excuse-moi. Non, c'est correct. Ah, c'est ça. Moi, je trouverais que Rodri mérite plus que Vinicius. Ok. Toi, Kevin, t'en penses quoi? Moi, je vais vous décevoir, je j'aime pas ce trophée-là. Je l'aimais il y a quelques années, mais je suis pas fan des trophées individuels dans un sport collectif. Pourquoi? Parce que j'ai toujours préféré l'esprit d'équipe que vraiment la récompense individuelle. Et puis je trouve que depuis quelques années, euh, c'est plus un plébiscite du joueur le plus populaire que vraiment le joueur Le meilleur. le meilleur. Le dernier ballon d'or de Messi m'a un petit peu dégoûté sur ce trophée-là. Donc non, je suis pas un grand fan de ce qui est devenu le ballon d'or. Je l'aimais quand plus jeune, parce que je trouvais vraiment qu'il récompensait le joueur qui était un petit peu hors norme et qui avait vraiment fait une saison extraordinaire. Maintenant, depuis quelques années, vu le système de vote qui a été mis en place, je trouve vraiment que c'est plus le joueur qui aura le plus de followers qui sera récompensé. Ouais, quand c'est Zidane et Benzema qui gagnent, t'aimes ça le ballon d'or, hein? Non, 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 pas forcément quand c'est un Français, non, non, même avant, je j'ai pas en mémoire toute la liste de ces gagnés. Les premières années que Messi ou Ronaldo l'a gagné, j'ai aucun problème avec ça, même qu'il l'ait gagné 3 4 fois, parce ils ont vraiment été des joueurs qu'on ne reverra pas, ça c'est clair. Mais je trouve que depuis quelques années, ce trophée-là perd La valeur. de la valeur. Je trouve vraiment que c'est de plus en plus à celui qui aura le plus de followers, de people Ouais. qui le suivent, que vraiment qui nous ont enchantés. Ben, Moi, je trouve, D'accord avec toi. moi, je trouve Vas-y, Quentin. depuis que Lewandowski, Xavi, Iniesta, ils ont pas gagné Ballon d'Or et que Messi l'a gagné à leur place, ça a perdu un peu de leur magie, le Ballon d'Or. ben, c'est ce que je pense, ouais. C'est ce que je sais. Depuis ouais, 4-5 ans, je suis très déçu par ce trophée-là. Euh, je trouve que ça représente pas vraiment. Alors, chaque année, on peut pas forcément avoir un joueur qui nous en mette plein les yeux, hein. On peut pas avoir des extraterrestres Ouais. toutes les années. Ça, j'en ai bien conscience. Mais je te dis, il y a trop un parfum
d'arrangements, de votes obtenus. Tu sais. Il y a les clubs qui font une grosse campagne en arrière pour essayer de faire élire leurs joueurs stars. Tu sais, le Real sont assez forts là-dedans, le Barça aussi. Bah, c'est parce que le Real puis le Barça, ils ont l'argent pour faire ça. Non, mais C'est oui, de l'argent. bien sûr qu'ils ont l'argent pour ça. Je suis pas naïf non plus, mais je trouve ça un petit peu dommage. C'est juste ça. Je pense qu'il y a, alors, je veux pas me lancer dans les grands débats où j'ai pas non plus d'idées forcément là à vous donner pour que ça soit plus équitable, mais je trouve que toutes ces récompenses de joueurs individuels euh, commencent à perdre de plus en plus de leur intérêt, et de leur charme. Donc, si vraiment il fallait en choisir un, je serais plus pour Vinicius, parce que en ce moment je le trouve assez magique comme joueur, mais c'est sûr que c'est pas forcément celui qui a fait la plus belle année, encore qui fait partie des meilleurs. Bellingham m'a énormément plu en début d'année, mais derrière c'est un peu plus difficile. Il a fait un bon Euro, mais c'est pas non plus le joueur que je vais garder en mémoire. Donc non, je vais rester sur Vinicius. Je vais rester sur Vinicius, juste parce que je le trouve assez magique par moment. Et moi, j'ai pas choisi Lamine Yamal parce que moi, je trouve il est trop jeune pour avoir un ballon d'or cette année, peut-être l'année prochaine. Ouais, il faut qu'il ait des accomplissements, tu vois, genre, je suis un peu d'accord avec Kevin sur le fait que c'est un sport collectif et qu'il faut récompenser la collectivité au lieu de l'individualité. Je suis pas mal d'accord avec toi parce que c'est vrai, chacun c'est un sport collectif. Mais tu sais, recevoir un trophée, genre, parce que t'es le meilleur sur ton année, c'est comme cool, tu vois, mais pour ça, faut avoir les accomplissements. Puis tu sais, Lamine Yamal, il est fort. Il est très bon, il a fait un très bon Euro et tout, mais il a pas vraiment de vrai accomplissement. Tu vois, il a à peine une saison professionnelle dans Ouais, les jambes. Il peut, tu peux pas te permettre de l'élire Ballon d'Or. Je trouve que c'est un peu un manque de respect, mais comme bah, ça, il y a d'autres joueurs, genre Vinicius, tu sais, il a fait une très très bonne saison aussi, et ça m'étonnerait pas qu'il le gagne non plus. Et c'est ça, Lamine Yamal, je le trouve trop jeune. Il va gagner le trophée du plus jeune joueur, là. Enfin, je ne sais plus comment ils ouais. appellent ça. Il y a Younger, ouais, c'est ça. Ça, Ouais. c'est complètement normal qu'il le gagne. Et Golden Boy. ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec ce que Kevin disait, dans le sens où c'est clairement un showbiz maintenant, enfin un show, la cérémonie du Ballon d'Or, où ça dure 3 heures, tout ça pour remettre un ballon en or. Enfin, tu sais, la récompense reste stylée, mais 3 heures pour ça, c'est long, quoi. Et comme Ouais, vous bah, avez dit, des équipes, c'est, des équipes qui ont des grosses fanbases comme genre non pas le Real ou le Barça, ils vont d'office influencer les votes, quoi. Même si c'est une petite partie, ça vaut, je pense, pour 5%. Si c'est 5% qui en seront donnés à C'est plus. des pas, gars je parlais pas que des fans. Il y a un gros lobbying fait auprès des. Parce que les autres à voter, c'est aussi des journalistes ou d'autres capitaines. Il y a un très gros lobbying, plus ou moins net, on se le cachera pas, sur ces votes. Hein. Il y a pas que il y a pas que les fans. À la rigueur, que les fans votent pour leurs joueurs de leur équipe, je le comprends. En tant que fan, on manque d'objectivité, donc ça me choque pas, ça. Ce qui me choque Bah, peut-être plus, c'est le gros oh, lobbying que certains clubs font auprès de certains journalistes, et ça se voit pas mal en Argentine. C'est ça qui vient me chagriner un petit peu plus quand même. bah, tu sais, quand Emmerich. tu vois Ah, l'année passée, genre, pour moi, je trouve que Haaland il mériterait de gagner le Ballon d'Or l'année passée, mais bon, on peut pas retourner dans le passé. Quand tu vois tous les votes, la plupart des capitaines, ils ont voté pour Messi parce que je pense que la plupart étaient conscients que c'était son dernier Ballon d'Or et bah, Mais tu sais, c'était pas ça mal devrait pas, l'idole de tout le monde, tu vois. ça devrait pas Et parce je que c'est sais, je son dernier suis ballon d'accord d'or, avec lui toi. redonner. C'est bon, il a combien? Bah, 4, je suis 5? d'accord, hein. Il en a 8, je pense, 7, 8, je J'ai sais il y même en plus. a 8. perdu le fil. C'est ça, il en a assez, quoi. Enfin, C'est pas le et ballon. Tu vois, c'est ça que je voulais dire. Moi, le ballon d'or, ça n'a jamais été une récompense que tu mettais pour rendre par gentillesse. Oui, ok, c'est le dernier ballon d'or qui risquait de gagner. Il faut lui donner de quoi? Non, c'est pas.
C'est pas comme ça que ça doit se donner ce ballon d'or. Je suis désolé, c'est pas une récompense qu'on fait pour bon service. C'est parce que tu as Ah, été tu un sais, joueur exceptionnel cette année-là, que tu as enchanté l'équipe ou le foot en lui-même. J'enlève pas que Messi nous a enchanté, je dis pas j'enlève pas ça, mais bon, maintenant c'est derrière lui, quoi. Faut arrêter. ouais, ouais. Bah, Mais tu sais, Emmerich, là, tu disais tantôt, les cérémonies, ça dure 3 heures, c'est long. Mais moi, je pense qu'ils sont pas mal obligés de faire ça. Parce que, tu sais, les gens qui viennent assister à la cérémonie, ils payent l'entrée et ils payent des blindes pour voir les joueurs pro et tout ça. Récupérer des prix. Donc, ça doit être un peu rentable bah, ça, de que faire. ça soit long, oui, il faut que ça soit rentable déjà, mais c'est pas. Ça, c'est comme la cérémonie des Oscars, ainsi de suite. C'est toujours très long ces cérémonies. Tu sais, faut le temps de remercier tout le monde, il faut serrer la patte à tout le monde. Il y a une espèce de protocole qui fait que c'est très long. Ça, Mais ça, mais tu sais, ouais, c'était pas plus court avant, dans le sens dans, où c'était pas mal, là, c'était une cérémonie longue aussi, mais tu sais, on restait, il y avait c'était moins pas des médiatisé. concerts, des mini-concerts ou, c'est ça, oui. Le Ballon d'Or, ça fait, ben, depuis Ronaldo et Messi qu'il est vraiment important, dans le sens où, genre, enfin, où en tout cas, le monde le prend en considération et le, ouais, l'idolâtre, on va dire, dans le sens où c'est la meilleure récompense. Et on l'utilise dans des débats footballistiques, genre, enfin, entre, par exemple, sur les réseaux sociaux où il est beaucoup utilisé pour dire tel joueur est meilleur que d'autres. Mais tu sais, j'ai l'impression, il y a genre 20 ans, le Ballon d'Or, on en parlait peu. Moi, en tout cas, j'étais pas né il y a 20 ans, mais peut-être que Kevin Il y suit avait, il y plus avait moins l'effet des réseaux sociaux. Faut vous méfier TV sur aussi. Il y avait moins l'effet réseaux sociaux qui, d'un seul coup, parce qu'on est 12 millions à relayer une information, que d'un seul coup, elle devient intéressante. Il n'y avait pas ce phénomène-là non plus. Tu sais, le Ballon d'Or, il n'y avait déjà pas non plus, quand j'ai de 20 ans, il n'y a pas non plus autant d'émissions que ce que vous avez à l'heure actuelle sur le foot. Donc c'est sûr que ça en parlait un petit peu moins. Je pense que la cérémonie, je ne voudrais pas avancer, je pense qu'elle devait être tout aussi longue et puis tout aussi chiante pour celui qui reste à la regarder tout le long. Mais ça faisait moins le tour de la planète que ça l'est à l'heure actuelle. Mais ça, c'est juste dû aux réseaux sociaux puis à l'effet d'Internet. C'est pas autre Et chose. tu sais, de plus en plus, ça va exister, de plus en plus, ça va être long. Tu sais, en 2000, je vais pas trop m'avancer, mais en 2030, là, ça va être long encore plus qu'aujourd'hui. Oh mon Dieu. Tu nous rassures pas. Ouais, on préfère pas, mais c'est sûr que ça va être plus long, là. Mais tu sais que la cérémonie soit longue, ça me... Bon, de toute façon, j'y assiste pas, je la regarderai pas, ça va pas me déranger. Ouais. Si ça les Ouais, amuse c'est comme les Oscars, hein, ça dure longtemps. Voilà, ça reste longtemps. Ce qui me saoule un petit peu plus, c'est tout le battage qu'il y a avant, ouais, toutes les émissions. Ça me dérange pas qu'on en parle aujourd'hui, c'est pas ce que je veux dire. C'est intéressant qu'on en parle, mais c'est tout le buzz et puis tout. Je te dis, moi, ça a tellement perdu de son charme, ce trophée-là, que ça finit par me saouler. Tu sais. C'est un peu comme ceux qui mettent les décorations de Noël dès maintenant, ça commence déjà à me saouler. On en parle trop. Là, c'est dans 2 mois. Ouais, il y en a déjà qui ont déjà commencé à mettre les Ils, décorations. ils annoncent la liste genre 2 mois avant. Pour moi, tu sais, je trouve que c'est bien que de laisser les fans voter. Mais bon, à nouveau, il y a cette part de fanatisme qui fait que t'es pas vraiment objectif. Et tu sais, ça fait que genre pendant 2 mois, c'est la guerre partout sur les réseaux sociaux en mode truc devrait le gagner, non, c'est machin, puis tu sais, c'est l'enfer quoi. Enfin, laissez-nous respirer. On veut juste, tu sais, moi que ça soit Rodri ou Vinicius, ça me dérange pas qu'un des deux le gagne. Et je trouve ça, comme tu dis, toute la bataille est trop longue et trop inutile quoi. Tu sais, aussi, pour ajouter quelque chose, je sais pas si vous le savez, là, mais c'est la première fois depuis 2003 que Messi et Ronaldo sont pas nominés au Ballon d'Or. Ouf, enfin. Ils en ont eu assez. Euh, il est temps, j'ai comme envie de dire, tu sais, Ouais, 2023, ça fait 21 ans. ouais. Ben, Il est temps. Donc je suis en train de me dire que vous deux, vous avez jamais vu un ballon d'or sans ces deux joueurs-là. bah oui.
Oui, Non. cette année, mais non, c'est ça. Ils ont tout le temps été dans le classement depuis que je suis né. Ouais, je comprends pourquoi je suis écœuré. Et Ça, mais je veux pas, faut pas que les gens interprètent mal. Je veux pas leur enlever. Ils les ont pas volé leur ballon d'or. Peut-être le dernier de Messi, allez, c'est comment on venait de dire. Mais jusqu'à présent, enfin, les autres, ils les ont pas volés. Ils ont vraiment survolé et puis Celui-là, changé le. Ça reste deux extraterrestres, deux monstres. Donc qu'on les a récompensés puis que plus personne n'arrivera à gagner autant de ballons d'or qu'eux, ça me choque pas. bah, Mais après, moi je pense que celui à Lewandowski, il a quand même un peu volé, là, parce que la saison de Lewandowski était incroyable, était monstrueuse. ouais. Il y a eu le Covid, puis il y a eu une autre année. en tout cas, c'est bon. Comme je l'avais dit tantôt, on peut pas vraiment modifier le passé parce que si on va pas le redonner à Lewandowski parce que voilà. Bah, tu sais, moi j'avais une autre question qui était en lien avec ce sujet-là, c'est si on prend en compte que Vinicius gagne le Ballon d'Or, on va dire que c'est lui. Pour Rodri, est-ce que vous pensez que si on retire Messi et Ronaldo du truc, si on dit qu'ils ont jamais existé, est-ce que vous pensez qu'il y a 10 ans, ils gagneraient le Ballon d'Or? Ou ils seraient en tout cas dans les discussions parmi soit les 30 premiers ou parmi le vainqueur potentiel du Ballon d'Or? Qui ça, Vinicius et Rodri? Vinicius et Rodri. Bah non, parce que Vinicius, à Flamengo, c'était pas fou. Et Rodri, je sais pas où il était avant. Je sais qu'il était Non, à non, mais je veux Monaco. dire, non, non, je veux dire, tu prends Rodri de cette année, puis Ah, tu le mets il y a 10 ans, par exemple en 2014, est-ce qu'il gagnerait le Ballon d'Or en 2014? bah Ou en tout cas dans cette époque-là, s'il fait des saisons comme il fait cette année, puis il y a 2 ans quand ils ont gagné un LDC, oui, largement. Enfin, je me rappelle qui c'est en 2014 qui était dans la liste du c'est Ballon d'Or. Ronaldo, je pense. Ouais, bah, Plus. Ah, il avait pas c'est Je un dis gagné. ça, des mais deux. tu sais, quand tu repenses au nom, tu sais, de l'époque, tu sais, on peut même faire ça avec les 30 nominés. Tu sais, moi, j'ai même pas en tête les 30 nominés, mais tu sais, moi, je pense que la moitié d'entre eux, ils seraient même pas repris à l'époque des Iniesta, Xavi, Neymar et tout le bazar, quoi. Enfin, ça revient un peu aussi avec ce qu'on. Bah, en tout cas, je vais vous Bah, laisser tu vois, terminer en sur ce que 2014, vous parce que pensez à ce sujet-là. t'as pris 2014, en 2014, donc c'est Ronaldo qui le gagne devant Messi. Derrière, il y avait Manuel Neuer, il y avait Robben, Thomas Müller, Philippe Lam, Neymar, James Rodriguez, Toni Kroos, Angel Di Maria, Diego Costa. Il y avait du beau monde quand même, hein. Gareth Bale, C'est ça? 12e. Ah, tu sais, Neymar, ça me surprend un peu qu'il ait pas gagné en 2015, là, le Ballon d'Or 2015, parce que c'était un vrai monstre au Barça, là. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est parce que Je Messi et je Ronaldo, t'avoue, je m'en souviens. ils ont éclipsé tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu la faute à ces deux-là. On va dire si genre des gars comme Iniesta ou Neymar, comme tu dis, ils ont jamais gagné de Ballon d'Or. Comment tu peux les gagner quand t'as des gars qui plantent 60 buts par année et qui sont des machines comme eux? Enfin, c'est impossible presque. Parce qu'ils sont tellement bons et c'est dommage parce que là, ce que j'ai peur, c'est que l'argument, parce que sur les réseaux sociaux, ça peut peut-être t'étonner, Kevin, mais il y en a, ils vont dire que Vinicius est meilleur que Neymar parce qu'il va potentiellement gagner le Ballon d'Or. Jamais. Moi, Ah, je trouve que, voilà, il n'y a pas débat, mais non. peut-être que dans 10 ans, quand on regardera les stats, on sera là. Ah ben Vinicius, il a un ballon d'or. Neymar, il en a pas. Vinicius est meilleur que Neymar. Tu vois, on va faire ce genre de comparaison-là. Ouais, mais Ouais, mais ceux qui là, font cette comparaison-là, c'est ce qu'on appelle des footix, je suis désolé. ouais, ouais. Si t'as suivi La un petit différence, peu, Ouais, ouais, mais ok, tu sais, parce que la Neymar, différence, c'était pas du tout le même c'est que profil. la différence de Vinicius, c'est qu'il n'y a pas dans la génération Ronaldo Messi c'est ça. qui raflète tout, vraiment tout. Là, Vinicius, il y a qui? Il y a Haaland qui peut Non, mais il y a changer. pas, si je peux me permettre, il y a pas que Ouais, non. ça. Vinicius, oui, je vous le disais, Vinicius, ça me surprendrait pas qu'il le gagne, mais euh, oui, mais je l'ai trouvé un petit peu magique. Mais on n'est pas du niveau de Neymar. On n'est pas du tout du niveau. Je veux dire, c'est pas. Oui, il enfile un paquet de buts, c'est exceptionnel l'athlète que c'est.
Je dis pas le contraire, mais Neymar, c'était quand même. Pourtant, je suis pas le plus grand fan de Neymar, mais c'était assez magique quand il avait le ballon au pied. Il y avait une Ouais. certaine poésie, si je peux me permettre. Vinicius, c'est la même chose qu'Mbappé. C'est des très bons athlètes. Accélération. C'est des grosses accélérations, mais il n'y a pas beaucoup de magie dans le balle au pied quand même. Bah, C'est c'est. Vas-y, vas-y. Quentin. Ok. Bah, tiens, on peut faire un peu la même comparaison, genre Rodri pourrait le gagner, mais moi je préfère voir genre un Iniesta, même s'ils ont pas le même rôle. Mais tiens, Iniesta, je le trouvais balle au pied, il était Ah, mais magique, il était j'aurais adoré intouchable. qu'Iniesta remporte un ballon d'or. C'est ça, pour moi, il en méritait un, et c'était bien quand Modric l'a gagné en 2018, parce que déjà ça changeait. Puis on reconnaissait les milieux que genre c'est des gars magiques qui ont pas nécessairement besoin de marquer qu'un 43 buts comme les deux autres monstres, ils nous ont fait pendant 15 ans. Mais c'est ça Ouais. que je reproche au ballon d'or actuel. C'est que ça devient vraiment que la course au meilleur buteur, à celui qui affole les statistiques. Bah, c'est. Alors que Carvajal, il a fait aussi une très bonne saison. Il n'a pas marqué beaucoup de buts, donc je sais pas si on va beaucoup en entendre parler ou s'il va être haut classé au classement, quoi. c'est- M- Moi, je veux pas dire, je suis belge, ok, j'ai un léger parti pris. Mais De Bruyne n'est pas nominé, alors qu'il fait quand même une bonne saison. Il fait un mauvais Euro, d'accord. Mais c'est ça, quand même. Il Bah reste non, blessé c'est la pareil quoi, moitié de la il saison devrait être aussi avec nominé. City, hein. Ouais, bah, tu sais, tu peux dire la même chose. Rodrigo, il est pas nominé. Musiala, il est pas nominé. Ouais, Euh, Kroos. Kroos, c'est pas nominé? Non, Kroos n'est pas nominé. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est genre, Musiala et Rodrigo, c'est vraiment ceux qui m'étonnent le plus. Parce que pour moi, ils méritaient au moins d'être dans le 30. classement. Mais De Bruyne aussi, mais ce qui me dérange, c'est qu'il a été blessé la moitié de la saison, quoi. Ouais. Mais Ouais. tu sais qu'il soit au moins top 40, là. Mais Ouais, mais après, tu sais, moi, tu peux pas faire. comme j'ai dit, Pas... j'ai un léger parti pris, là. Je vois pas pourquoi tu dis ça, non, je comprends pas. Non, non plus. Mais c'est normal que Si nous, en Tony tant que Kroos fans, on est. est nominé. Tony Kroos, il est nominé cette année. Ah ouais? Bah, moi, j'ai vu qu'il Oui, était pas nominé. il va peut-être pas le gagner, mais en tout cas, ici, il est dans la liste. Mais tu sais, il y a des noms genre Artem Dodvik, Mats Hummels, Çalhanoğlu, Mitroglou. c'est des bons joueurs, mais est-ce que ça mérite de gagner un ballon d'or ou d'être dans la liste? On sait pertinemment qu'ils vont pas le gagner, mais comparé à des Musiala, c'est ça, est-ce qu'ils méritent vraiment leur place, quoi? Tu sais, euh, William Saliba, il est bon, il était bon c'est le meilleur défenseur de l'APL, mais je pense pas que il mérite d'être nominé. Je sais Quand pas. t'es le meilleur défenseur, le meilleur champion du monde, en vrai, Ouais, oui, enfin, Ouais. Enfin bon, tout ça pour dire que moi je trouve que ça a perdu un peu de, de son charme, ce trophée-là. Après, effectivement, chacun aura son avis sur quel joueur, puis on a forcément un petit côté un peu parti pris, et c'est tout à fait normal. Mais bon, voilà. Vous vouliez rajouter autre chose, ou ça faisait le tour d'un peu de la question? Parce que le temps file. je pense qu'on a fait le tour. tour. Ok. Ben alors, on a fait le tour du sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui. Bah, ouais, mais après, si tu veux pour parler de l'OM, ça me dérange pas, là. Il n'y a vraiment pas de quoi en parler ce soir, c'est vraiment lamentable. Je vais pas revenir là-dessus. Je vais aller pleurer tout seul dans mon coin, ça m'ira.
Mais je prends bonne note, t'inquiète pas, au prochain match de la Belgique, je me ferai plaisir, je me vengerai. Ne vous inquiétez pas. T'inquiète, ça me marche dérange pas. On joue plus contre la France. On joue plus contre la France avant un bout, donc ça va. Ah bah donc c'est bon, on a gagné. Oh, vous restez à jouer contre qui? Contre l'Italie, l'Israël aussi, non? Italie, Israël, ouais. Ouais. C'est les 2 prochains matchs. Oh, Il y a Avec moyen la d'avoir France, on fait finit notre équipe, deuxième, mais n'inquiétez pas. ouais, il y a de quoi on de joue mettre, il y a de quoi de se mettre sur la dent. Oui. Hein? on joue à domicile contre l'Italie, donc. Et puis l'Italie, ils sont un peu aléatoires dans leurs résultats, donc je me dis que Bah on peut le faire. désolé, nous aussi là, on est un peu aléatoire là. On verra à la prochaine trêve internationale. De toute façon, la dernière fois, on a parlé que les trêves internationales, ça ne nous intéressait plus, alors on verra bien. Ouais, mais quand c'est pour chambrer les rivaux toujours. Ouais. Oui, Surtout qu'il y a exactement. beaucoup d'Italiens. Surtout qu'il y a beaucoup d'Italiens en Belgique. Enfin, une forte communauté italienne. J'ai plusieurs moi- amis avec des origines italiennes. Voilà, les matchs Belgique-Italie ont autant de saveur qu'un Belgique-France. Ouais, Surtout quand bah on gagne. surtout que moi aussi là, ils ont tant de savoir parce que mon oncle est italien, donc là, s'il gagne, je vais pouvoir le chambrer. C'est ça qu'on préfère dans les matchs de foot, finalement, c'est pouvoir chambrer mutuellement. Oui. C'est Bah ça qui oui, est le meilleur. c'est ça le meilleur. Là. Bon, sur ce, on va conclure là-dessus. Sur le chambrage, Corta était assez cool quand t'aurais pu être plus dur. J'étais plus dur que toi à ton âge. Je te remercie d'avoir été gentil comme ça sur Marseille. T'inquiète. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis on se revoit la semaine prochaine. Ok? Ouais. Ciao Émeric, ciao Quentin. Ciao. Bye. Chaque fois j'oublie, il faudrait que je le dise dès l'entrée. Partez pas tout de suite. J'ai encore oublié. N'oubliez pas de partager, liker les petites étoiles sur Spotify et sur autres pour faire montrer un petit peu plus le podcast. Puis n'hésitez pas à le partager à vos amis et à le diffuser le plus largement possible. Ok? Ouais. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Bye.